Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 28 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. On commence tout de suite avec les titres. La maison de l'étudiant a été inaugurée ce matin. Pour l'occasion, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a fait le déplacement. Nous vous ferons visiter ce nouvel endroit dédié aux préoccupations des étudiants. Et mauvaise nouvelle pour les Yvelinois, les impôts augmentent fortement dans notre département. Pourquoi? Les explications à suivre. Et enfin, un concours pour des chefs opérants dans les maisons de retraite. Cela s'est déroulé à Plaisir, dans la maison Le Nôtre. Alors, qui a réalisé le meilleur dessert? C'est ce que nous verrons. Et Catherine Pégard a été reconduite pour 3 ans à la tête de l'établissement public du Château de Versailles. Ancienne journaliste et ex-conseillère de Nicolas Sarkozy, elle est âgée de 62 ans et elle avait été nommée en août 2011 à la tête de ce site. Le parc, le musée et le Château de Versailles ont reçu 7,4 millions de personnes en 2015, une fréquentation en baisse de 14% depuis le début de l'année, un recul attribué aux menaces terroristes. Et Marta Pan, c'est le nom de la nouvelle maison de l'étudiant de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, un hommage à la sculptrice hongroise habitante de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le bâtiment qui a ouvert ses portes il y a déjà plusieurs mois a été inauguré officiellement ce matin, en présence notamment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Je vous propose de regarder ce reportage signé Nicolas Kirillovitz. Plus de 1700 mètres carrés, une salle de sport, une salle de spectacle, un espace informatique, la nouvelle maison de l'étudiant de l'université Versailles-Saint-Quentin réunit sur un même lieu l'ensemble des services dédiés aux étudiants. Objectif, leur simplifier la vie. Il y a le service logement, le service d'aide à l'handicap pour les étudiants en situation de handicap. Et donc il faut voir cette maison comme vraiment un lieu où tous les services de la vie universitaire pour les étudiants sont regroupés, ce qui nous permet, nous, un meilleur affichage et une meilleure intégration de nos étudiants dès qu'ils s'inscrivent. En tout, l'ensemble des services s'étale sur 3 niveaux et peuvent abriter notamment les 32 associations étudiantes de l'UVSQ. Reste désormais aux 18 000 concernés à faire vivre les lieux tout au long de l'année. Bien sûr, elle existe, elle est là et on est très très contents. Il faut que les étudiants s'y investissent, créent des événements dans cette maison de l'étudiant, fassent des demandes de matériel pour équiper la salle de théâtre en fonction de leurs besoins, fassent des demandes concernant aussi la cafétéria en fonction de ce dont ils veulent. En bref, c'est plus maintenant de l'accessoire au quotidien que vraiment des fondements. Les fondements sont là et on est très contents de les avoir. Dévoilé également le nom du bâtiment, Marta Pan, référence à une sculptrice hongroise connue du territoire. En cherchant, évidemment, ça m'est apparu assez rapidement une évidence que ça pourrait être Marta Pan, qui a donc une sculpture dans les sources de la Bièvre et qui, dans les années 80-90, c'était vraiment une artiste spécialisée dans l'art urbain et qui a conseillé les ministres de la Culture pour la construction d'œuvres au sein des villes. Coût de la maison de l'étudiant Marta Pan, plus de 8 millions d'euros, financé entièrement par la région Île-de-France. Et une mauvaise nouvelle à présent pour les propriétaires yvelinois. Vous l'avez peut-être vous-même constaté, les impôts locaux ont fortement augmenté cette année avec une hausse de la taxe foncière de 66%, un record en France mais aussi en Île-de-France. Les explications avec Osman Vanderdey et Nicolas Kirillovitz. Le chiffre est impressionnant, plus 66%. Aucun département français ne fait mieux. La hausse de la taxe foncière dans les Yvelines bat des records cette année, de 7,58% en 2015 à 12,58% en 2016, soit une hausse en moyenne par contribuable de 125 €. Et forcément, la nouvelle passe mal auprès des intéressés. Toujours des hausses, que ce soit pour les impôts, pour tout augmente. Malheureusement, le pouvoir d'achat, lui, n'augmente pas. Et voilà, et ça fait beaucoup et il y en a marre, quoi. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça fait mal au porte-monnaie pour tous les Français, quoi. Voilà. Peut-être plus encore pour les Yvelinois. Matraquage, tout simplement. 66%, c'est du matraquage. Je peux comprendre qu'il y ait des charges, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Mise en cause, le département en charge de l'impôt se défend et évoque notamment une hausse des dépenses sociales type RSA, mais accuse surtout l'État et la baisse des dotations, une baisse qui atteint cette année 38 millions d'euros pour le département des Yvelines. Même mes collègues dans les autres départements ne croyaient pas que l'État nous avait repris 90% de sa dotation. Tous me disaient que c'était impossible, puisque dans les autres départements, on en a pris 30 ou 40%. Les Yvelines ont été particulièrement punies pour une raison très simple. Elles dépensent peu, elles sont économes des deniers publics et elles ont une fiscalité faible et quasiment pas de dette. Pour le gouvernement actuel, ça s'appelle de la mauvaise gestion.
En Île-de-France, d'autres départements ont connu également une hausse importante de leur taxe foncière en 2016. C'est le cas par exemple du voisin essonien, plus 29%, pour un taux d'imposition cette fois-ci de 16,37%. Et prenons à présent la direction de Plaisir. Suite à de nombreux sinistres en février dernier, mais aussi en juin avec les intempéries, les terrains des peupliers sont inutilisables, un problème pour les associations sportives et les écoles de la ville qui les utilisaient. Pour y remédier, 2 grands chantiers sont à venir pour renforcer le terrain et le rendre à nouveau praticable. Les explications avec Michael Elmidoro et Osman Vanderdey. Suite à une rupture de canalisation au mois de février aux intempéries du mois de juin, les terrains des peupliers ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ce qui pose problème à de nombreuses associations et écoles. Ça pénalise nos associations sportives, notamment le rugby, le foot, et puis les scolaires, parce que toutes nos installations sont occupées la journée par les scolaires, que ce soit collège, lycée et les écoles élémentaires. Et bien sûr, le soir, le relais est pris par les associations sportives. Et pour réhabiliter les terrains des peupliers, la mairie a prévu 2 grands chantiers. Une première phase, c'est la stabilisation de ces terrains et puis l'amélioration de tout le réseau hydraulique autour, donc avec la création, l'élargissement des bassins de rétention d'eau qui existent et la création d'un 2e bassin. Le drainage qui doit se faire aussi en aval de ces bassins. Et puis la 2e phase, alors ça, cette première phase va se terminer au mois de décembre et la 2e phase interviendra à partir du mois de juin et là c'est la réhabilitation vraiment, la reconstruction des terrains. Ces 2 grands chantiers ont pour but de renforcer le système hydraulique pour résister à l'avenir aux intempéries. Les terrains des peupliers seront de nouveau utilisables avant la rentrée de septembre 2017. Et nous allons vous parler d'un concours de cuisine un peu différent des autres. Hier, au sein de la maison Le Nôtre, à Plaisir, a eu lieu la finale d'un concours organisé par une entreprise française de gestion d'établissements pour personnes âgées. Ce sont donc des binômes de chefs cuisiniers et de personnel de ces établissements qui se sont affrontés en pâtisserie sous l'œil attentif du chef étoilé Frédéric Anton. Regardez. Coup de feu en cuisine, ces chefs ont 3 heures pour réaliser un dessert au sein de l'école Le Nôtre. Ils participent à un concours de pâtisserie sous l'œil attentif du chef étoilé Frédéric Anton. C'est quoi, c'est une règle italienne? T'as mis le sucre avec? Il faut mieux que tu le fasses avec le batteur, tu vois. Ils sont très organisés, très propres. Et puis on voit qu'ils emploient des techniques, même au-delà de certains professionnels. Donc ça, c'est beau à voir. Parmi ces cuisiniers, des directeurs d'établissement, des infirmières ou encore des aides-soignantes. Chacun forme un binôme avec un chef du groupe Corian. Leur point commun, ils travaillent tous dans cette entreprise de gestion d'établissements pour personnes âgées à l'origine de cette initiative. Ce concours, c'était vraiment à l'origine, c'était de mettre à l'honneur le métier de chef de cuisine, de cuisinier dans un établissement de prise en charge de la personne âgée. L'école Le Nôtre, c'est ici le cœur du réacteur. On travaille maintenant ensemble en partenariat depuis plus d'1 an et demi et c'est le lieu de l'excellence. Les cuisiniers du groupe Corian servent près de 60 000 repas par jour. Participer à ce concours, c'est une formation en plus et un nouveau challenge. Comme pour David, ce chef bourguignon a élaboré son dessert avec Marie-Hélène, la directrice de son établissement. De toute façon, c'est la démarche qui est engagée depuis déjà quelques temps avec la direction hébergement d'avoir une amélioration de la qualité au niveau de la restauration. Donc de pouvoir apporter justement ce petit plus lors d'un concours dans les locaux de la maison Le Nôtre, c'est forcément un plus. Les gagnantes du concours sont 2 niçoises, respectivement cuisinières et psychologues. Elles auront la chance de suivre une formation à l'école Le Nôtre. Leur dessert sera par la suite réalisé et distribué dans les 365 établissements du groupe. Provocateur mais aussi philosophe, Ben est un artiste résolument populaire. Où est la vérité? C'est la question qu'il pose aux visiteurs de la maison Elsa Triolet Aragon, où il expose jusqu'au 27 novembre. L'artiste né suisse réside aujourd'hui à Nice. Il était présent lors du vernissage. Nous l'avons rencontré, Wilfried Ricci et Nicolas Kirillovitz. Des réflexions, des interrogations, depuis les années 60, Ben pose sur ses toiles ses humeurs, ses états d'âme.
Ici, à la maison Triolet, Aragon, il part à la recherche de la vérité. Où est passée la vérité? C'est le nom donné à cette exposition présentée jusqu'au 27 novembre. Moi, j'ai aimé l'idée d'exposer chez Elsa Triolet à Aragon, parce que je me demande si ce n'est pas une connotation intellectuelle qui me servait à quelque chose ou pas, mais ça m'a plu. Et puis, j'ai vu les dépliants, il y a eu mes amis Monory et compagnie qui ont exposé ici, donc je me suis dit, c'est un bon lieu. Mais je ne savais pas qu'il y aurait tellement de monde et je ne savais pas que c'était si important que ça. Une recherche sur la vérité, mais aussi et toujours cette introspection en guise de fil conducteur. L'égoïsme, la recherche du succès, Ben assume et revendique ses contradictions. C'est un peu Hamlet, un peu quelque chose en moi. C'est qu'un artiste, quand il se rend compte qu'il est toujours à la recherche de la gloire et à la recherche de lui-même et à la recherche de choses, donc à un moment donné, il ne s'aime pas beaucoup, mais il ne peut pas faire autrement. Donc il faut faire avec. Il y a des moments où on déprime de l'idée du moi qui ne pense que moi. Plasticien, Ben est aussi un performeur. Il aime interpeller son public et n'hésite pas à improviser lors du vernissage, une conférence interactive sur son travail. Il y a des vernissages dans lesquels les gens viennent, prennent un verre de champagne, disent « Oh, c'est beau, oui, c'est beau, magnifique, c'est beau, c'est là ». Et en fin de compte, je préfère une exposition dans laquelle on est pour, contre, j'aime, j'attaque. Il faut qu'il y ait un le débat. doute, qu'il y ait du doute. Égocentrique mais qui aime être bousculé dans ses certitudes, Ben est un artiste provocateur et pour saisir les subtilités de son œuvre, le musée Mayol à Paris lui consacre, en marge de cette exposition, une rétrospective complète. Et pour finir, un mot de sport. Le plus grand tournoi de golf amateur au monde marque son étape française. C'est l'une des principales compétitions de golf amateur au monde et celle-ci aura lieu au Golf National de Guyancourt. Le but est de créer des liens entre les différents clients de la Turkish Airlines et aussi de rendre le sport accessible à tous et d'en donner une nouvelle image. Écoutez. Vous savez, dans l'aviation, nous avons une clientèle très variée. Donc si nous voulons fidéliser le maximum de clients, nous devons les attirer avec plusieurs activités. Et le golf permet d'avoir des clients de tous horizons. Aujourd'hui, nous avons 60 joueurs venant de professions différentes, ce qui donne l'opportunité de créer des liens. L'événement est ouvert et gratuit à tous sous invitation et inscription sur le site internet www.golf.turkishairline.com. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était une édition un peu particulière pour moi car c'est la dernière fois que je présente le journal sur TV Fil 78. Alors je tenais à vous dire que j'avais été ravie de vous parler de votre actualité locale presque chaque soir pendant un an. Ce fut un plaisir également chaque jour de recevoir en plateau des invités qui ont accepté de se déplacer et qui ont essayé de vous parler au mieux de ce qui les animait. Je tenais également à remercier la rédaction de TV Fil 78, l'équipe de montage, les monteurs qui sont là et qui nous aident toute la journée, qui montent les sujets, qui font que ce journal existe. Et merci aussi au service d'infographie, au webmaster, à l'assistante de rédaction également. Et aussi, je l'ai déjà dit, à tous les invités qui ont accepté de venir se déplacer en plateau avec vous. Merci aussi à vous de m'avoir suivi. Excusez-moi parfois pour mes petits dérapages et parfois les petits sabonnages. J'espère que quand même ce rendez-vous quotidien vous a plu. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'ai été ravie de le faire avec vous pendant un an. Le JT continue sur TV Fil 78. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.